Là, pour montrer que vraiment l'esprit, toi, l'esprit, là. Non, tu peux juste parler. Tu peux juste parler et ça va être aussi valide que si tu ne fais pas tous les... Ça va être aussi valide. Amen. Et là, après cela, si les langues sont données et qu'il n'y a pas d'interprétation, ça ne nous sert à rien parce qu'on n'a pas compris le message. C'est pourquoi Paul exhorte et dit, s'il y a le don de langue, recherchez le don d'interprétation parce que sinon ça va nous servir à rien. Pourquoi? Parce que personne ne va comprendre. Amen. Maintenant, l'autre chose, c'est que Dieu peut parler juste en langue. Et c'est une langue connue. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois. J'étais dans une rencontre en Louisiane. Et il y avait 3000 personnes. On a demandé à ce que tous les jeunes pasteurs qui ont 40 ans et moins d'aller en avant, on va prier pour eux. Et moi, j'avais déjà 42. Et je désirais tellement cette prière. J'ai voulu aller, mais quelque chose m'a dit, sois obéissant. Oui, tu veux, mais respecte l'ordre. Laissez-moi vous dire ceci. Respecte tout simplement l'ordre. Dieu aime l'obéissance. Je suis resté. Il y a eu un pasteur, le pasteur Noraki, qui est venu me voir et me dit, frère Dieudonné, toi tu n'y vas pas. J'ai dit non, pasteur, je l'ai manqué de 2 ans. Et là, il dit, c'est pas grave, Dieu sait où tu es. Et là, il a prié pour moi. J'étais comme, waouh, au moins Dieu a envoyé quelqu'un. Mais ce n'était pas fini. Là où j'étais debout, j'entends soudainement quelqu'un en arrière de moi qui priait. Il priait en swahili. Il disait, Ubariki wa Yesu, usifi wa Yesu. Je vous dis, j'ai eu la chair de tout. Je me dis, sûrement, c'est quelqu'un qui était missionnaire quelque part en Afrique et qui a appris le swahili et qui est là. Et dès qu'on va finir, je vais me retourner, je vais engager la conversation. On a fini de prier, je me retourne, c'est un blanc. Et ils étaient tous des blancs. Et là, je dis, c'était aux États-Unis, je dis, hi, I'm Brother Kaosi from Montreal. Oh, j'ai même oublié son nom, il était de Dallas. Et là, je lui dis, mais avez-vous été en Afrique? Il me dit, oh non, never been. J'ai jamais été en Afrique. Là, j'étais comme, mais parlez-vous, do you speak Swahili? Il dit, Swahili, what? Il dit, man, even if you would tell it to me, I wouldn't know what it is. Même si tu me le disais, je ne saurais même pas c'est quoi. Je dis, oh my word. Mais j'étais entendu prier en Swahili là, et j'ai tout compris ce que tu disais. Il dit, bro, I was just talking in tongue. Il dit, moi, je parlais seulement en langue. Et lui, il parlait en langue. Mais moi, je comprenais, il parlait Swahili parfait. Et là, j'étais comme, Dieu était juste en train de me dire, je sais exactement où tu es. Je sais exactement où tu es. Je suis sorti de cette conférence bombé, rassuré. Laissez-moi vous dire ceci, ces choses arrivent, ces choses œuvrent, ces choses sont réelles. Dieu peut te donner de parler dans une langue que quelqu'un comprend, sans que tu ne saches quoi que ce soit. Et j'ai déjà eu quelqu'un, c'est une Américaine, qui priait pour une de nos filles ici. Mais elle priait pour elle en langue. Elle me disait, littéralement,
je ne veux plus que tu retournes voir ces personnes. Elle lui disait en Swahili. Et puis elle dit 2 fois, as-tu compris? As-tu compris? Et alors que la personne parlait en langue, elle n'a jamais parlé Swahili. Ça arrive. Vous me regardez comme si je suis un martien. Mais ça arrive dans votre église.